Le moment est venu. Ces manifestations brisent les barrières de l'invisible et plus rien dans votre vie ne sera plus pareil. Tout ce que vous vouliez tant est déjà là, mais pas comme vous l'imaginiez. Avec le portail rétrograde de Neptune grand ouvert, votre réalité n'arrive pas seulement, elle se déroule sous vos yeux. Ce n'est pas seulement un changement dans le ciel. C'est un mouvement si rapide qu'on dirait un ralenti. Ce qui se cachait sous vos rêveries, vos fantasmes, ces projets, un jour, qui sait, surgit désormais avec force. Et soyez prudents. Bientôt, vous ferez face à votre plus grande peur, mais pas de la manière à laquelle vous vous attendiez. Je révélerai bientôt comment. Ces derniers jours, qu'est-ce qui a rempli vos rêves? Peut-être qu'ils signifient plus que vous ne le pensez. Partagez si vous le souhaitez. Quelqu'un peut y voir quelque chose que vous n'avez pas encore remarqué. Mais voici le détail dont personne ne parle, ce portail ne dérange pas seulement vos sens. Vous ressentirez les choses avant même qu'elles n'arrivent. Pendant cette période rétrograde, votre esprit peut s'égarer vers des pensées étranges, une phrase que quelqu'un pourrait dire, un moment amusant qui ne s'est pas encore produit, une chanson qui sort de nulle part. Et puis, tout d'un coup, cela devient réalité dans la vraie vie. Vous n'essaierez pas de deviner quoi que ce soit. En fait, plus cela semble aléatoire, plus cela sera réel. C'est comme si votre esprit capturait des fragments de la prochaine version de la réalité quelques secondes, voire quelques heures, avant qu'elle ne se matérialise. Ce n'est pas seulement une question d'intuition. C'est comme si vous effleuriez l'avenir et en rapportiez des morceaux avant qu'il ne se stabilise. Et la seule raison pour laquelle vous le remarquez, c'est parce que cela se produit encore et encore de petits détails spécifiques impossibles à deviner à moins qu'une partie de vous ne le sache déjà. Si les derniers jours semblaient étranges, ce n'était pas de l'imagination. Quelque chose s'est ouvert. La rétrogradation de Neptune ne commence pas officiellement le 4 juillet. Il s'était infiltré depuis le premier jour, lorsque les vannes psychiques se sont brisées. Et il y a de fortes chances que vous l'ayez ressenti d'une manière que vous ne pouvez pas nommer. Peut-être que vous vous êtes réveillé épuisé même après avoir dormi 10 heures. Ou vous vous êtes retrouvé à penser à quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis des années. Ou, sans raison apparente, je savais simplement que quelque chose était bien ou mal sans pouvoir expliquer pourquoi. C'est votre inconscient qui déborde dans la vie quotidienne. Pas d'une manière lente ou mélancolique, mais comme de l'encre dans l'eau, brouillant votre concentration et révélant ce qui était caché sous la surface. Tu ne deviens pas fou. Vous vous réveillez dans un rêve qui n'a jamais vraiment été le vôtre. Toutes les versions de vous-même que vous avez enterrées pour garder les choses ensemble commencent à bouger. Vous pouvez vous sentir dispersé, déconnecté, comme si le temps était étrange, accélérer une minute, ralentir la minute suivante. C'est le portail qui vous attire. Et plus vous avancez, plus les symboles deviennent clairs. Votre confusion n'est pas une panne, c'est la rupture de l'illusion. Les frontières entre conscient et inconscient ne se contentent pas de s'estomper, elles s'effondrent. Et tout ce que vous avez réprimé réécrit le scénario en temps réel. Si vous pensez que fuir cela vous sauvera, détrompez-vous. Votre première réaction sera peut-être de fermer la porte, de faire comme si tout allait bien. Mais la rétrogradation de Neptune ne vous laissera pas tranquille. Pas cette fois. Plus vous essayez de l'éviter, plus le recul sera fort. Si vous évitez une conversation, vous entendrez la voix de la personne dans vos rêves. Si vous fuyez une vérité à laquelle vous ne voulez pas faire face, elle apparaîtra sous forme de symboles, de signes et de coïncidences jusqu'à ce que vous ne puissiez plus l'ignorer. Tout ce que vous essayez d'échapper pendant ce portail résonnera encore plus fort dans votre inconscient. Ce n'est pas une punition, c'est un alignement. Neptune régit la fantaisie, l'illusion, les histoires que nous nous racontons pour éviter de ressentir de la douleur. Mais lors de la rétrogradation, cette illusion perd de sa force. Peut-être vous rendrez-vous compte que le chemin sur lequel vous vous trouvez n'est pas vraiment le vôtre, que la relation que vous essayez de réparer n'est qu'une autre distraction, que la vie que vous avez construite a été façonnée par la peur et non par la vérité. Oui, c'est lourd. Mais c'est aussi la première fois depuis longtemps que son vrai moi est à sa portée. Ce portail apporte la paix, mais uniquement par la confrontation. Vous ne pouvez pas échapper à l'ombre en lui tournant le dos. Vous le surmontez en allumant la lumière. Nous aimons tous imaginer à quoi ressemble notre moi supérieur, une posture impeccable, des paroles de sagesse au bon moment, un régime de fruits crus sous la pleine lune. Mais Neptune rétrograde ne se soucie pas de la version esthétique de votre éveil. En fait, il est sur le point de le démonter.
Votre véritable moi supérieur n'apparaît pas toujours comme une lumière. Parfois, cela arrive sous forme de chaos. C'est le moment où les masques que vous ne saviez même pas que vous portiez commencent à glisser, en particulier ceux étiquetés spirituels. Vous pouvez douter de vos pratiques habituelles, sentir vos rituels vides, réaliser que les mantras qui vous inspiraient autrefois sonnent désormais creux. Peut-être que vous vous demandez soudainement qui vous essayez d'impressionner. Il ne s'agit pas d'une régression, c'est le véritable soi supérieur qui avance et ce n'est pas un fantasme. C'est celui qui vit sous toutes les couches soigneusement construites. Le véritable soi supérieur ne parle pas toujours avec des métaphores parfaites. Parfois, il crie. Parfois, cela bouleverse vos projets. Parfois, cela vous éloigne d'un chemin qui vous semblait juste mais qui n'était pas aligné. Oui, cela peut être désorientant. Peut-être avez-vous l'impression que tout ce pourquoi vous vous êtes battu vous échappe. Mais c'est parce qu'il n'a jamais été à vous de le détenir. C'était la version rêvée, pas la vraie. Votre moi supérieur n'est pas une amélioration. C'est un retour. Neptune rétrograde n'a aucune patience pour le théâtre. Il se soucie de l'alignement, du réalignement. Et si votre trajectoire actuelle ne correspond pas à qui vous êtes réellement, ne soyez pas surpris si elle s'effondre sans avertissement. Ce n'est pas du sabotage. C'est une sacrée pause. Le véritable soi supérieur ne se soucie pas de la beauté de votre chemin, il se soucie seulement de savoir si c'est le vôtre. Et parfois, le seul moyen d'y arriver est de brûler la fausse piste jusqu'au sol. Dans chaque recalibrage spirituel, il y a un moment où le monde semble silencieux. Les messages s'arrêtent. Vous regardez votre téléphone et ne trouvez que le calme. Votre esprit logique peut paniquer. Ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi tout le monde s'éloigne? Mais quelque chose de plus profond connaît la vérité. Le silence n'est pas une punition. C'est le positionnement. Lorsque Neptune tourne son regard vers l'intérieur, vous aussi. Et ce silence que tu ressens? Ce n'est pas un abandon, c'est un isolement cosmique, une quarantaine sacrée, un nettoyage des interférences pour que les mises à jour arrivent sans bruit. Ne vous y trompez pas, votre système est en train d'être mis à jour en ce moment émotionnellement, psychiquement, énergétiquement. Vous pouvez vous sentir brumeux, lent, lourd dans vos membres, comme si votre cerveau était en train de redémarrer. Ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est une reconfiguration en temps réel. Vous êtes entraîné dans la solitude, non pas parce que vous êtes rejeté, mais parce que certaines vibrations autour de vous ne peuvent pas vous accompagner dans cette prochaine version. La sensation n'est pas une déconnexion, c'est une expansion. Vous ne vous perdez pas, vous êtes invité à voir au-delà du masque que vous portez quotidiennement. Ce personnage qui se réveille, travaille, accomplit des routines, répond aux attentes, il est toujours là, mais maintenant vous l'observez comme s'il s'agissait d'une scène d'un vieux film, où les dialogues sonnent creux et les gestes semblent répétés. Et ce n'est pas une erreur. C'est un signe. Neptune ne veut pas que vous vous identifiez au personnage. Il veut que vous vous rappeliez qui est le réalisateur. Cette dissociation momentanée n'est pas une faiblesse, c'est une amélioration de la conscience. Votre champ énergétique se détache des couches les plus denses, celles que vous avez accumulées par commodité, par peur, par habitude. Et lorsque cela se produit, le monde qui vous entoure semble perdre de sa clarté. Les conversations perdent leur poids. Les obligations deviennent des ombres. Même vos propres pensées ressemblent à des échos de quelque chose qui ne vous appartient plus. Ne combattez pas ce brouillard. Elle n'est pas venue confondre, mais purifier. C'est comme si une lentille sale était nettoyée, couche par couche, jusqu'à ce que vous puissiez voir ce qui a toujours été là, mais jamais aussi clairement. Et que voyez-vous dans cet état? Parfois rien. Parfois tout. Parfois juste un vide qui n'est pas vide, mais un espace sacré, prêt à être rempli de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'a pas encore de nom, mais qui palpite déjà en vous. C'est le moment où les vieilles histoires commencent à s'effondrer. Les récits que vous vous êtes répétés, je suis comme ça, cela ne changera jamais, j'ai besoin de cela pour être heureux, perdent leur force. Parce que Neptune ne négocie pas avec le passé. Il dissout les structures qui ne servent plus votre croissance. Et lorsque cela arrive, vous pouvez ressentir un étrange vide, comme si vous aviez perdu pied. Mais ce vide n'est pas une absence. C'est du potentiel. Ce que vous vivez actuellement n'est pas une crise. C'est une initiation. Votre système est en cours de recalibrage à une fréquence plus élevée, ce qui vous oblige à lâcher ce qui ne vibre plus au même rythme.
Les personnes qui ont disparu de votre chemin? Ce n'était pas un abandon. C'était l'alignement. Les projets qui ont perdu leur sens? Ce n'était pas un échec. C'était une réorientation. Même les souvenirs qui reviennent, remplis d'émotions que vous pensiez avoir surmontées, ne sont pas des accidents. Ce sont des invitations à libérer enfin ce qui était piégé dans votre champ. Et si vous vous sentez perdu dans ce processus, rappelez-vous, le brouillard n'est pas un obstacle. C'est ainsi. Neptune ne fonctionne pas avec les cartes. Il opère avec intuition. N'essayez pas de forcer les réponses. N'essayez pas de contrôler ce qui ne s'est pas encore révélé. Ressentez-le. Laissez venir les images, même si elles n'ont pas de sens. Laissez les émotions couler, même si elles n'ont aucune explication. Parce que ce qui se trame actuellement n'est pas destiné à l'esprit logique. C'est pour l'âme. Il existe une sagesse ancienne qui dit que lorsqu'on ne sait pas où aller, il vaut mieux rester sur place. Et c'est exactement ce qu'exige ce moment. Ne vous précipitez pas pour combler le silence. Ne vous précipitez pas pour prendre des décisions simplement pour vous sentir en contrôle. L'univers travaille sur vous et il connaît le bon moment. Votre seule tâche maintenant est de faire confiance. Et quand le brouillard commencera à se dissiper, car ce sera le cas, vous ne serez plus la même personne. Les choses qui semblaient autrefois urgentes perdront de leur importance. Les personnes qui occupaient tant de place dans votre vie ne sont peut-être même plus là. Et ça va. Parce que ce qui s'en vient ne correspond pas à qui tu étais. Cela correspond uniquement à ce que vous devenez. Alors respirez profondément. Laissez le poids sur vos épaules se transformer en ailes. Laissez la confusion devenir clarté. Et surtout, n'oubliez pas, vous n'êtes pas laissé pour compte. Vous êtes en préparation. Pour quelque chose de plus grand. Pour quelque chose de plus vrai. Pour quelque chose qui n'est accessible que lorsque vous vous autorisez enfin à lâcher prise. Ce sentiment n'est pas une déconnexion. C'est du point de vue. C'est votre moi intérieur qui sort de votre costume et vous dit, écoutez, c'est le rôle que vous jouez, mais ce n'est pas qui vous êtes vraiment. Et oui, c'est déstabilisant. Vous pourriez vous sentir perdu. À la dérive. Comme s'il ne savait plus ce qu'il voulait, ni qui il était il y a à peine une semaine. Mais c'est précisément le point. La clarté n'est pas toujours une réponse, parfois, cela commence par une désillusion. Lorsque la vie commence à paraître irréelle, c'est parce que la version que vous vivez ne vous convient plus. Lâcher prise, c'est votre âme créer un espace, une douce onde tampon, pour que les structures obsolètes commencent à se dissoudre sans vous entraîner. Cette sensation de flotter est un signe. Quelque chose de plus profond est en train d'émerger. Un nouvel alignement, un vrai chemin, un changement dans votre façon de vivre, pas seulement dans votre façon de le penser. Alors pas de panique. N'essayez pas de vous forcer à sortir de ce brouillard. Restez dans le surréaliste, respirez à travers le flou. Laissez les morceaux de votre ancien moi se fondre doucement dans le décor. Parce que lorsque le brouillard se dissipera, vous serez exactement là où vous êtes censé être, dans une vie qui correspond enfin à votre âme. Vous ne vous éloignez pas, vous vous rapprochez de la vérité. Vous n'êtes pas puni, vous êtes réveillé. Et quelque chose d'étrange s'est produit ces derniers temps. Les mêmes choses vers lesquelles vous vous tourniez lorsque la vie devenait difficile ont commencé à s'estomper. Vous ouvrez votre application préférée, passez 45 minutes à la faire défiler et vous ne ressentez rien. Revoyez cette série qui vous calmait, celle qui vous a allégé le poids des épaules. Maintenant, il joue simplement en arrière-plan de manière statique. Peut-être que vous vous tournez vers la nourriture, vers la fantaisie, juste pour ressentir quelque chose, mais au lieu du soulagement, vous ne trouvez qu'un écho émotionnel vide, comme si vous essayiez de boire dans un verre tari. Si cela vous arrive, ce n'est pas le signe que quelque chose est cassé. Et non, vous n'êtes pas en spirale. C'est Neptune rétrograde qui arrache les illusions de votre âme, une fausse onde de confort à la fois. Car un mécanisme d'évasion n'est pas toujours évident. Parfois, cela se déguise en soins personnels ou en moments de détente. Cela apparaît dans la façon dont nous évitons la vérité en échange d'un autre épisode, d'une autre soirée, d'un autre jour en prétendant que tout va bien alors que ce n'est clairement pas le cas. Mais Neptune ne vous laisse pas faire semblant. Quand cette rétrogradation arrive, elle bouche les sorties. Vous pouvez essayer de courir, mais la porte par laquelle vous vous enfuyez vous ramène désormais à l'intérieur de vous-même. La distraction que vous avez utilisée comme béquille amplifiera ce que vous évitiez. La fantaisie ne vous protégera pas,
elle vous exposera. Les addictions résonneront, l'engourdissement ressemblera à un piège et non à un refuge. Rien de faux ne peut soutenir ce qui est réel. Et cela peut paraître dur, mais ce n'est pas le cas. C'est la libération. Car ce qui se passe réellement est ceci, Neptune purifie votre chemin. Il dit, plus de simulation, plus d'illusion. Il est temps de se retrouver pleinement, sans masque, sans excuse. Et oui, au début, ça va faire mal. C'est peut-être même effrayant. La vérité fait toujours peur quand on passe autant de temps à la fuir. Mais après cette première douleur, vous sentirez quelque chose de nouveau s'épanouir sous l'inconfort, la clarté. Vous réaliserez combien de votre énergie a été gaspillée à faire semblant, à mettre les choses sous le tapis, à choisir le confort plutôt que la croissance, l'apparence plutôt que l'authenticité, la fantaisie plutôt que d'affronter la réalité. L'évasion retarde la douleur, mais elle retarde également le pouvoir. Et voici le problème, lorsque vous arrêtez de fuir la blessure, elle cesse de vous poursuivre. Parce que ce qui nous hante le plus, ce n'est pas ce qui se passe, c'est ce que nous refusons de ressentir. Et cette rétrogradation vous donne le courage de tout ressentir. Non pas pour s'y enliser, mais pour libérer, intégrer, transformer. Et dans cet espace, là où vos distractions se taisent, vous trouverez quelque chose de bien plus réconfortant qu'aucun mécanisme d'évasion ne vous a jamais offert, le vrai vous. Celui qui n'a pas besoin de s'échapper. Celui qui peut gérer la vérité. Celui qui trouve la paix non pas en évitant la réalité, mais en devenant plus fort qu'elle. Mais il y a quelque chose que presque personne ne remarque. Lorsqu'un mécanisme d'échappement cesse de fonctionner, la suite n'est pas toujours claire. Parfois c'est un vide. Une étrange sensation d'être dans les limbes, comme si on se tenait dans une pièce silencieuse après la fin de la chanson, sans savoir si quelque chose ne va pas ou si on écoute enfin sa propre respiration. C'est le génie embêtant de Neptune rétrograde. Cela ne remplace pas vos distractions par des réponses instantanées. Cela crée de l'espace. Et cet espace peut sembler étrange, ennuyeux, voire dénué de sens au début. Mais laissez-lui du temps. Vous commencerez à remarquer les murmures. Et c'est là que tout commence. C'est là que la véritable vision commence à se former. Ce n'est pas le rêve vers lequel tu courais. Mais la réalité que votre âme est prête à construire. Quelque chose qu'il n'est pas nécessaire de fuir, car on se sent enfin comme chez soi. La paix n'est pas à la sortie. C'est sur le chemin du retour. Donc, si vous avez l'impression que vos pots d'échappement habituels ne fonctionnent plus, tant mieux. Cela signifie que le changement a commencé. Que tu ne fuis plus. Il rentre chez lui en courant vers lui-même. Et une fois sur place, vous ne voudrez plus y retourner.